Le livre du ciel, tome 15, 25 avril 1923. La divine volonté est la voie royale qui mène à la sainteté de la ressemblance avec le Créateur. Comme Louisa a pris le relais d'Adam, Dieu la place à la tête de tous et la titulaire de la joie et des biens qui ont été accordés à tous. J'étais en prière lorsque mon doux Jésus vint se placer près de moi afin de prier avec moi. Plus encore. Son intelligence se réfléchissait dans la mienne et je priais avec la sienne. Sa voix faisait écho dans la mienne et je priais avec sa parole. Mais qui pourrait dire les effets illimités de cette prière? Plus tard, mon bien-aimé Jésus me dit « Ma fille, j'ai voulu prier avec toi pour te renforcer dans ma volonté et te donner la grâce de t'amener devant la suprême majesté pour assister à l'acte de la création de l'homme. Comme nous l'avions comblé de tous les biens, que sa volonté était la nôtre et la nôtre la sienne. Tout était harmonie entre lui et nous. Il prenait de nous tout ce qu'il voulait. Sainteté, sagesse, puissance, joie, etc. Il était notre prototype, notre portrait, notre heureux fils. Ainsi, au début de son existence, Adam connut une période durant laquelle il accomplit parfaitement le but pour lequel il avait été créé. Il réalisait ce que signifie vivre de la volonté de son Créateur, et nous étions heureux, nous aussi, de voir nos actes reproduits à notre image. Mais quand il retira sa volonté de la nôtre, il se sépara de nous. Toutefois, ces premiers actes restèrent dans notre volonté, et la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu entres dans notre volonté afin de prendre le relais d'Adam, ce qui te permettra de recréer en toi toutes les harmonies qu'il a brisées. Et puisque cette première personne humaine créée par nous et placée à la tête de toute la famille humaine a transmis le malheur à tous en se retirant de notre volonté, nous te constituons, toi qui prends son relais, la première de tous et par conséquent la titulaire du bonheur et des biens qui étaient destinés à tous, si tous avaient vécu dans notre volonté. Et moi, mon Jésus, comment cela peut-il se faire? Si toi, en venant sur terre pour nous sauver et en souffrant tout ce que tu as souffert dans le but de reconquérir le bonheur que le premier homme avait perdu pour lui-même et pour tous, comment moi, aujourd'hui, en me reliant à ton éternelle volition, pourrais-je redonner à tous ce bonheur perdu? Et Jésus? Ma fille, toutes les époques sont dans ma main. Je donne à qui je veux et j'ai recours à qui je veux. J'aurais très bien pu apporter sur la terre le bonheur contenu dans ma volonté. Mais je n'ai trouvé personne qui veuille vivre toute sa vie durant dans la mienne pour renouer les liens de la création, m'offrir tous les actes du premier homme comme s'il les avait vécus avec le sceau de la suprême volonté et redonner ainsi le champ libre au bonheur perdu. Il est vrai que j'avais ma chère maman, mais elle devait collaborer avec moi pour la rédemption. De plus, l'homme était un esclave enfermé dans la prison de ses propres péchés, un infirme couvert des blessures les plus répugnantes. Et moi, je suis venu comme un père aimant répandre mon sang pour le sauver, comme un médecin pour le guérir, comme un professeur pour lui enseigner comment échapper à l'enfer. Mais comme il était gravement malade et même incapable de marcher, comment cet homme aurait-il pu prendre son envol dans ma volition? Si j'avais voulu lui donner le bonheur contenu dans ma volonté, je l'aurais donné à un mort ou presque, et mon don aurait été entièrement détruit. Non. L'homme n'était pas disposé à recevoir un si grand bien, et c'est pourquoi j'ai voulu lui enseigner la prière destinée à les préparer. J'ai accepté d'attendre le moment favorable, laissant s'écouler siècle après siècle, avant de faire connaître la vie dans ma volonté qui le remettra sur la voie qui mène au bonheur. Et moi, mon amour, si ta rédemption n'a pu sauver tout le monde, comment ta volonté pourra-t-elle procurer ce bonheur à tout le monde? Et Jésus? L'homme sera toujours libre. Je ne lui retirerai jamais les droits que je lui ai donnés en le créant. Seulement, dans la rédemption, je suis venu lui ouvrir des avenues, des sentiers et des raccourcis pour lui faciliter l'accès au salut et à la sainteté. Tandis qu'avec ma volonté, je viens paver la voie royale et directe qui mène à la sainteté de la ressemblance avec le Créateur et qui contient aussi le vrai bonheur. Mais, en dépit de cela, les hommes seront toujours libres de cheminer là où ils voudront. Certains sur la voie royale,
d'autres dans des sentiers étroits et d'autres complètement en dehors. Cependant, il y aura dans le monde ce qui n'existe pas maintenant. Le bonheur inscrit dans le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». L'homme a accompli ses premiers actes dans ma volonté et ensuite l'a quitté, ce qui causa sa ruine. Puisqu'il était à la tête de tous, il entraîna la ruine de tous. Mon humanité a élaboré un plan pour tous les actes humains faits dans la divine volonté et ma maman, à ma suite, a exécuté ce plan fidèlement, alors tout est prêt. Il ne manque plus maintenant qu'une autre créature qui acceptera de vivre dans cette volonté en permanence et viendra prendre possession de ce plan élaboré par moi pour ouvrir à tous la voie royale qui mène au bonheur terrestre et céleste.